Ah, il est quand même pas mal hein, le site internet là. Je suis content. En plus, il y a un beau petit visuel. On a la vidéo là d'accueil. C'est vraiment parfait, je trouve. Non, il rend super bien, ça, Ouais, y a ouais. pas à dire. Hein. C'est Tiens, clair. on va aller là-dedans. Hop, Eh, le mais service. attends. Quoi? C'est aujourd'hui qu'il y a Rémi qui vient filmer. Oh, à 10 mince! h. Et j'ai complètement zappé! Attends, regarde un petit peu ce qu'il propose. Ouais, quand t'as même, raison, parce pas que- qu'on arrive non, les non, mains dans mais les attends, poches, sinon... Ah, bah déjà, il fait des interviews déjà. Ah, c'est déjà pas mal. Attends, je lance une vidéo. Vas-y. Ah, mais c'est Catherine en Ah plus, oui, là. c'est Catherine, Je la bah reconnais. oui. Attends. Pas Ouais, mal. ça rend bien, hein? Ah, par contre, il y a peut-être des petites choses à faire quand même, tu Ouais, vois. je Là, vois pas. elle est bien lumineuse, mais tu vois, il me manque peut-être un petit truc sur C'est Rémi, vrai, là. une petite lumière. Ouais. Ah, mais en tout cas, le générique. C'est vachement Ça, bien. ça marche bien, ça. N'empêche, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. T'as raison. Eh, tu penses à ce que je pense? Ouais. On y va? Allez. C'est parti! Salut les gars, ça va? Ah, salut Rémi. Qu'est-ce que vous faites? C'est moi qui étais censé vous interviewer, non? Pas l'inverse. Non mais oui, t'inquiète, là en fait, on va te montrer quelques petits trucs sympas pour que tu puisses réaliser vraiment une interview parfaite. Bon bah, on y va alors. Ok, bah super les gars. Gaëtan, est-ce que tu peux me dire justement comment on fait une bonne interview? L'art du cadrage, c'est de pouvoir avoir vraiment une bonne stabilité. C'est pour ça qu'on a un superbe trépied juste ici, qui doit toujours en fait être positionné de manière à ce qu'on ait la caméra face au visage, à peu près à la même hauteur. Ah oui, effectivement, c'est pas bête. Et toi Flo, t'as des conseils aussi? Pour la vidéo que tu as fait avec Catherine, par exemple, la lumière était plutôt bien égale partout, mais un petit appoint sur les visages, ça permet toujours de les rendre plus beaux et avec plus de détails. De toute façon, une bonne vidéo, c'est aussi avec une bonne lumière. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec Gaëtan et Florian, Salut. alias les vidéastes, et ils vont tout de suite se présenter en quelques mots, nous dire donc ce qu'ils font et comment ils en sont arrivés là. Merci Rémi de nous accueillir sur ce magnifique plateau. Merci, Euh, très propre. Tu veux commencer ou je commence? Allez, je te laisse commencer. C'est parti. Donc nous sommes les vidéastes, une société de production audiovisuelle située à Nord-Walveneur. Donc nous on propose de la vidéo pour les professionnels, histoire en fait d'alimenter un petit peu leurs réseaux sociaux, leur site internet. Et on propose plusieurs services que Florian va énoncer juste maintenant. La présentation d'entreprise, le grand classique, on montre les humains, vos services, vos produits dans une seule et même vidéo. On fait de la mise en avant de services et produits, donc là c'est un service ou un produit en particulier par exemple qu'on va mettre en avant. De la vidéo événementielle, donc là pour mettre en avant les 5 ans, les 10 ans d'années d'entreprise. Et puis la vidéo portrait, donc pour humaniser votre entreprise, éviter qu'il y ait cette espèce de petit gouffre entre l'entreprise et le site internet par exemple. Donc ça humanise et ça vous met bien en avant. Et juste avant de terminer tout ça, il faut juste préciser que Florian et moi, en fait, c'est une histoire d'amis d'enfance parce qu'on se connaît depuis 16 ans et on a eu une passion commune pour l'audiovisuel au collège. Et maintenant, on propose ça à tous les professionnels. D'ailleurs, je te déteste. Là on peut voir qu'il y a une réelle amitié qui s'est créée et justement je voulais voir si vous vous connaissiez bien. Ah. Et c'est pour ça que j'ai prévu donc un petit jeu qui s'appelle donc les associés. Je pense que vous connaissez tous les amours, ça reprend le même principe. Donc là, ça va être Gaëtan et Florian qui seront l'un face à l'autre. Je vais poser une question et on va voir s'ils s'y reconnaissent dedans. Chacun d'eux a donc une feuille où soit ils vont présenter l'autre en disant « je pense que c'est lui », soit ils vont présenter une feuille en disant « je pense que c'est moi ». Quand je suis arrivé, vous m'avez donné quelques conseils et je voulais savoir justement quel est celui d'entre vous deux qui a les meilleures idées de scénario. Putain, mais c'est difficile parce C'est que... compliqué. D'accord. Ça marche là, Je pensais que ça allait être un c'est moi en Non, fait. non. Non, en réalité, ce qui se passe souvent pour les scénarios, quand en tout cas on sort un petit peu des sentiers battus de ce qu'on fait habituellement avec les entreprises, quand on fait des petits trucs entre nous, généralement, les idées viennent soit de l'un, soit de l'autre, et auquel cas l'autre vient toujours implémenter d'autres C'est idées ça. à l'intérieur. Donc la réalité, c'est qu'en C'est fait, un bon mélange des deux, quoi. Mais ça. visiblement, tu as peut-être un peu plus d'imagination C'est en ça. tout cas sur le côté scénario. j'ai peut-être tendance à apporter quelques idées supplémentaires, mais il y a toujours Gaëtan qui est là derrière. Il On est se complète très modeste. bien. C'est moi! C'est moi!
C'est moi! Voilà. C'est quoi l'idée la plus farfelue que tu aies jamais eue pour un scénario du coup? Oh, l'idée la plus farfelue. Allez, démerde-toi avec Gaëtan, ça. démerde-toi avec Et ça. puis, on verra ce qu'on en fait après, quoi. Oh, l'idée la plus farfelue, la plus farfelue. À chaque fois, on a toujours essayé de sortir le projet qui ressemblait justement à un truc peut-être le moins farfelu en fait à chaque fois. Hein. J'ai pas l'impression qu'on part trop dans un truc à chaque fois. Ou alors on le sélectionne, on le balaye, on dit on va peut-être le faire de cette manière-là pour que ça se comprenne un petit peu mieux parce que on développe certains univers à deux. On va sortir même des vidéos que vous avez fait en dehors du cadre professionnel avec les entreprises par exemple. Si une fois Gaëtan t'as un souvenir d'une idée qu'il a eue, t'as dit j'ai quand même un petit truc, je sais qu'on a tourné un truc farfelu le jour où on a tourné la vidéo de Dracula quand on faisait la chaîne YouTube et que j'étais sur roller et qu'il fallait que je tombe à la renverse et qu'il fallait inverser le plan. Oui. Je sais pas si pour reprendre l'idée là. Vous aviez une chaîne YouTube avant de créer votre entreprise. On peut ça. peut-être revenir un peu là-dessus. Ouais, en fait, à la base, avant les vidéastes, Florian et moi, on avait créé une chaîne YouTube basée sur les jeux vidéo mais rétro, donc tout ce qui concerne la Super Nintendo, la Sega, Mega Drive, etc. D'ailleurs, Flo est un super collectionneur de jeux vidéo rétro, donc pour ceux qui sont passionnés justement, il y a un peu plus de 2000 à son actif, c'est ça? Ah ouais, quand même. Au moins, oui, quelque chose comme ça. Donc, ça fait le temps. Ça me fait penser aux joueurs du grenier. Je ne sais pas si vous connaissez. Le concept était un peu tourné là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, Florian testait un jeu, il s'énervait un peu contre et on mettait un petit peu les défauts du jeu en lumière au travers de la vidéo, tout en ayant un ton très humoristique et très léger à l'époque. Et dans une scène, en fait, on tournait dans un jeu vidéo qui s'appelait Dracula, c'est ça? C'est ça. Et on scénarisait un moment où il fallait que Dracula, on va dire, devient en fait Dracula, si je me trompe pas. Oui, en fait, c'est le personnage récurrent de Gaëtan en fait qui se transforme. L'idée, c'était qu'il y a un facteur qui déposait le jeu à chaque fois avant qu'on commence le test. Et cette fois-ci, le facteur s'est fait bouffer par justement Dracula. C'est ça. Et l'idée, c'était de montrer que il s'est transformé en Dracula. Donc, on a repris en fait l'aspect technique du film de Bram Stoker, très dur à dire. Ouais, c'est vrai. Et l'idée, c'est qu'en fait, eux, ils inversaient le plan. Donc, ils faisaient tomber la personne à la renverse et en inversant le plan, ça donnait cet aspect mécanique. Où il se lève en fait de son cercueil normalement. Et qui après, il fait l'effet impressionnant en fait. Et du coup, on avait positionné un matelas gonflable un peu posé comme ça, gonflé. Et on a fait des chutes, j'en ai fait 3, 4, 5, 6 pour avoir vraiment le bon plan. Et après, une fois le plan réalisé, on voit qu'on se lève et ça marche très très bien. C'est ça. C'est un peu farfelu. Ça, c'était une idée de toi. Je pense que à la base j'avais dû voir le film en cours parce que j'étais encore dans les études justement d'audiovisuel et j'avais dû voir ce passage là et je me suis dit tiens il y aurait clairement quelque chose à faire vu qu'on va parler de ce jeu là parce qu'on l'avait testé au préalable et qu'on s'est dit effectivement il y a quelque chose à faire là-dessus. Je me suis dit tiens on va peut-être reprendre ce principe là pour que du coup on fasse une petite référence, un petit clin d'œil. Pour vous on va essayer de retrouver la vidéo alors. Et juste pour conclure, dans la vidéo en fait on a cette impression où non Dracula se déplace un peu en flottant. Donc on a cet effet un peu presque fantôme mystique et du coup j'ai tourné toutes mes scènes sur des rollers. Yes. Les rollers. Voilà, je sais pas si c'était clair. Et c'était super clair. Ça répond très bien à la question. La deuxième, c'est qui fait les plans les plus pourris? Là, techniquement, on fait de notre mieux à chaque fois. Donc, non, c'est toujours bien, on est d'accord. Ça dépend des circonstances. Des fois, tu es un petit peu malade, tu n'es pas bien le jour-là, donc éventuellement, tu seras peut-être pas à ton plus haut potentiel, on va dire, ce jour-là. Mais de manière générale, je pense qu'on fait les mêmes croûtes. S'il y a un moment donné, voilà, c'est lui. C'est tout, il faut aller droit au but, c'est tout. Dans l'idée, de toute façon, je dirais que j'ai quand même plus de déchets, puisque comme je suis sur une nacelle gyrostabilisée, le principe c'est que c'est des plans en mouvement. Quand c'est en mouvement, il y a plus de chances de se louper que d'être sur des plans fixes. Tu as plus de déchets, mais par contre, tes plans généralement rendent toujours mieux parce qu'il y a du mouvement et quelque chose de sympathique dedans. Donc c'est pour ça. L'un dans l'autre, techniquement, il y en a toujours un qui a un petit plan de merde. Question suivante. C'est parti. Qui est celui qui maîtrise le mieux la post-production? Je sais pas. On peut parler initialement, peut-être. Si quelqu'un a fait des études justement un peu plus là-dessus. Encore une fois, c'est très compliqué à dire parce que chacun a ses domaines en fait. Autant Gaëtan maîtrise très bien le rythme par contre pour les musiques par exemple, quand on va faire un montage en rythme. Par exemple aussi. Ou la colorimétrie par exemple. Et moi je vais être plus sur le motion design ou sur une certaine rapidité d'exécution parce que j'étais en option montage et post-production à l'époque. Donc j'ai bouffé du montage à longueur de temps. Mais l'un dans l'autre, on est toujours relativement cohérent. Un a des forces, l'autre a des forces et chacun a ses faiblesses. Non mais c'est bien et du coup est-ce que vous pouvez nous donner justement les quelques domaines qu'il y a en post-production parce que tu m'as parlé
parlé de colorimétrie, il y a le son. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu, nous donner une idée de ce que c'est? Des étapes de la post-production? Ouais, parce Comment que ça se passe une post-production déjà- une fois qu'on a récupéré les plans vidéo, c'est ça? exactement, voilà. Alors- Déjà le stockage. Oui, très important. Donc en fait, quand on a fini de tourner avec un client, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les rushs et on les met dans le PC. Ça paraît anodin, mais une fois que tu commences à avoir 2 téraoctets par projet ou des choses comme ça, faut après trouver l'endroit où les Il faut trier, du bien les stockage. trier et voilà, savoir où tu te situes. Parce que 2 téraoctets, c'est quand même 2000 gigas. Voilà. Une Voilà, vidéo. ça représente 100 films, Ouais, c'est ça. 1000 films, 1000 films. même 1000 films 1000 films, en bonne qualité. ouais, Voilà, c'est ça. un film, on est sur 2 gigas à peu près quand il est compressé, donc on peut compter presque Voilà. 1000 films quoi. Et Ouais. du coup, une fois Parce qu'on qu'on a est- récupéré tous ces plans, ce qu'on fait, c'est que on va faire ce qu'on appelle un dérochage, c'est-à-dire qu'on vient trier les plans. Hein, donc, parce que généralement, quand on fait un tournage, les plans, on fait en sorte que ça dure à peu près une dizaine de secondes quand on fait un plan. Et après, nous, quand on fait le dérochage, on le réduit à peu près 4 secondes. Ça nous permet déjà de bien écrémer tous les bons plans des mauvais plans. Une fois qu'on a le dérochage, donc on a toutes nos parties triées, on sélectionne une musique avec le client. Donc une fois qu'on a choisi la musique, on vient poser en fait les plans sur la musique. Ça, c'est hyper important d'abord de mettre la musique, comme ça après tu peux suivre le tempo de la musique, c'est ça? Exactement, tout Ouais. à fait. Donc pour un teaser, c'est primordial justement d'avoir une musique qui soit choisie et établie dès le début parce que tout est monté après en rythme. Donc généralement 4 temps, 2 temps, etc. en fonction de la musique. Ok. Une fois que on a posé justement les images, on a le premier jet. Généralement, on l'envoie à notre client et à partir de là, il le valide ou pas, il soumet ses petites modifications et après, on rend la version finale, donc colorisée avec le réglage du son, etc. Donc le son, généralement, la colorimétrie, les petits ajouts de texte, etc. Ça vient vraiment tout à la fin du montage. C'est Ouais. ça, c'est vraiment la finition en fait. Mm. Hein. Donc il y a un vrai travail en fait, hein. Une fois que la vidéo est tournée, le temps que vous passez en post-production par rapport au tournage, vous direz c'est quoi? 2 fois le temps? 15 à 20 heures à Mm. peu près pour faire une vidéo de présentation. C'est Ok. globalement à peu près ça. C'est Ça ça. dépend des projets aussi. Hein. Généralement, on compte à peu près 8 heures de tournage, donc le double, Ouais. juste derrière après C'est en ça. montage et post-production, Voilà. effectivement. Ouais. On dit toujours c'est la face immergée de l'iceberg en fait, Mm. c'est ce qu'on ne voit pas finalement. C'est ça. Mais qui est plus grosse justement. Et qui est que- finalement plus grosse que ce qu'on peut ouais. penser, oui. Ok, Mm. bah, c'est super intéressant du coup. Et là, on va partir pour la prochaine question sur quelque chose d'un peu différent, un peu plus personnel peut-être. Qui Qui est la plus est- grosse Alors, C'est moi Bah, vous avez de la chance, je suis pas dans la compétition, mais bah dommage. Oh mauvais. bah, c'est lui Et d'ailleurs, ouais, alors on va revenir à nos moutons. Mhm. Donc, qui est le plus cinéphile de vous deux? Ben voilà C'est tout. On en a un qui adore les jeux vidéo, ça aurait pu être l'autre qui aime le cinéma. Effectivement, bah, quoi qu'il arrive, en fait, on est un peu, comme pour tous les jeunes un peu de nos âges, on est dans l'univers pop culture en fait. Mm. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu un tout en fait. Hein. Aujourd'hui, à peu près tout le monde, en tout cas j'ai l'impression, aime les BD, les animés, les films, les séries et les jeux vidéo par exemple. Bah Enfin, oui. j'ai l'impression qu'en tout cas, tout s'est un petit peu mixé aujourd'hui. Et je pense que Ok. tout le monde aime un petit peu ça. Et c'est vrai que sur la partie cinéphile, bah, je pense qu'on a regardé le même nombre de films, mais pas les mêmes. Je pense. Ouais. C'est ça. Le Mais, film qui vous a le plus marqué du coup. Ah bah moi, c'est facile, c'est Orange Mécanique. Ok. Le tatouage ici, voilà. Ça a le Non, mérite voilà, d'être ça. clair. C'est celui qui m'a le plus marqué et qui m'a donné le plus envie, en tout cas, d'aller dans la vidéo finalement. D'accord, ouais, donc ça t'a vraiment poussé. C'est pas un mythe, le jeune qui regarde un film et qui se dit je veux faire ça, enfin, en tout cas je veux être dans cet univers de l'audiovisuel. C'est ça, effectivement. Bah, c'est vraiment. Alors, moi, ça m'avait toujours attiré. On faisait déjà de la vidéo avant, mais c'est vrai que voir le cinéma de Stanley Kubrick. Alors, il n'y a rien d'original à dire ça. Tout le monde pourra dire ah bah oui, Stanley Kubrick. C'est sûr, c'est la référence, c'est facile à dire. Mais je trouve qu'il y a une certaine propreté dans ces films et c'est vraiment ce que j'adorais en fait. Ok. C'est ce côté où tout est travaillé, rien n'est laissé au hasard. Ok. Et toi, Gaëtan, du coup? Le daim. Voilà, c'est tout. Le daim. Vous connaissez? C'est vraiment là, il y a vraiment que quelques personnes qui reconnaîtront certainement, effectivement. Mais ceux qui le reconnaîtront diront. Joué par Dujardin. Très fort. D'accord. Et c'est quoi un peu le scénario du coup? Parce que je connais- On va laisser les gens. Il vaut mieux que les gens un petit découvrent peu. parce qu'effectivement, Pas de c'est spoil assez dans cette obscur. émission. Ouais. C'est Pas- spécial. Pas de spoil. Ok, d'accord. Donc maintenant, pareil, on reste un peu, on va dire, dans le perso. Qui propose le plus d'after work? De verre après le travail. en Alors, gros. Là, on est d'accord. c'est vrai, c'est vrai. Disons que à la fin d'une journée bien chiante, une bonne bière, ou même un picon bière, bah, ça passe toujours. Mais bien sûr, avec modération.
Effectivement, c'est ça. Et puis rien de mieux qu'échanger avec un chef d'entreprise, mais dans d'autres circonstances, d'une autre manière. En fait. Alors du coup, je suis allé un peu éplucher ce que vous faites et j'ai remarqué du coup que vous faisiez des lives avec des chefs d'entreprise. C'est vrai. Sur Facebook notamment. C'est vrai. Et que vous leur proposiez des jeux. C'est vrai. Et du coup, il y a plein de jeux différents et je voulais savoir justement qui inventait ces jeux, où vous les aviez trouvés. Alors, donc là, on va déjà répondre par ça. Donc déjà... Ah, j'ai mis c'est lui et c'est lui. Ouais, Ouais, c'est ça, mais- c'est ça, ouais. Mais du coup, Il est modeste sur ce coup-ci, mais on peut mettre effectivement sur Gaëtan. Ouais. C'est lui qui a trouvé majoritairement quand même tous les jeux. Hein. En tout cas, c'est Gaëtan qui tombe sur à chaque fois des petites publications, des machins, des petits jeux de rôle. Puis à chaque fois, il me les montre. Je dis, oh, Principalement super sur marrant. TikTok, on voit des trucs défiler, des fois ça donne des idées. Voilà. Voilà. Il dit ça parce que je suis pas TikTok. Ouais. Et il dit, mais TikTok c'est bien, important, c'est l'avenir. c'est l'avenir, c'est vrai. Ceux qui disent le contraire, ils ont faux. Je tiens à préciser, sur toutes les interviews que j'ai faites, à chaque fois les experts parlent de TikTok et moi je suis convaincu aussi que c'est l'avenir. Pour le coup. Yes. Là, je suis avec toi. Tiens, prochaine question. Sortez de cette table, monsieur, vous n'avez pas votre place ici. Thomas, je suis le maillon faible. Au revoir. Et alors ça vous est venu comment cette idée des jeux justement? Quel est le but en fait dans les interviews? Bah, le but, c'était juste de passer un bon moment en fait avec un chef d'entreprise, montrer qu'il est humain, comme tout le monde en fait. On a souvent tendance des fois à diaboliser un peu, dire ah, il s'en met plein les fouilles, oh la belle bagnole, le beau machin. Mais on voit pas, encore une fois, tout ce qui est caché en fait. La réussite, elle n'est pas là toute seule. C'est qu'il y a eu de la patience, de la détermination et beaucoup de travail. Et c'était un peu ce qu'on voulait faire transpirer avec le chef d'entreprise qui est en face de nous, jouer avec lui. Salaud. Et le but, voilà, c'est de passer un bon moment avec, de jouer avec lui, de montrer que voilà, lui aussi, il a vécu une certaine enfance, de certaines études, qu'il s'est redirigé Ouais. et qu'il arrive également à jouer, passer un bon moment avec nous. Le côté un peu plus humain quoi. C'est C'est ça, ça. oui. Et d'ailleurs en parlant de jeu, on va en faire un tout à l'heure. Oh. Du coup, vous allez faire le jeu avec moi, le jeu de la boîte. Je vous en dis pas plus, on verra ça dans un instant. Mais avant, on va passer à la dernière question. Alors là, pour le coup, vous n'allez pas avoir besoin des feuilles que vous avez en face de vous. C'est juste en fait pour savoir quel est le service, parce que tu as parlé de plusieurs services entre les interviews, les vidéos corporate. Quel est le service, selon chacun de vous, que vous faites le plus pour votre entreprise? Je te laisse commencer. Ah oui, la présentation d'entreprise. C'est ce qu'on vend le plus et généralement c'est ce qu'on recommande pour commencer vraiment la communication vidéo. Parce qu'en fait la présentation d'entreprise, ce qui est bien, c'est que ça permet dans cette vidéo en quelques secondes de comprendre très vite ce que l'entreprise propose et avec qui on va traiter. Enfin, je me mets à la place du client. Donc quand les gens ils arrivent justement sur un site internet, ben, ça permet vraiment de voir tout ça mais de manière très succincte et très ludique. Effectivement, Ok. j'aurais pas dit mieux parce qu'effectivement, c'est la présentation d'entreprise, c'est vraiment là notre spécialité. C'est ce qu'on a fait le plus et c'est ce qui se vend le plus, effectivement, parce que c'est vrai que c'est la première étape clé en fait quand Ouais, on commence. c'est la première brique. Il faut, avant voilà, de on parle développer toujours la d'un com. site vitrine, mais comme toutes les vitrines, comme pour une boulangerie ou pour autre chose, bah, il faut mettre des produits à l'intérieur. Et c'est vraiment la première chose qui arrive en ligne de compte. Alors du coup, c'est la fin des associés et maintenant on va passer aux questions culture G. Donc on va voir celui qui s'y connaît le mieux dans tout ce qui est l'univers de la communication audiovisuelle. Alors là, il faut savoir quand même que ça va être assez large. On est d'accord? Donc on va être assez indulgent avec eux et on va voir ce que ça donne. Alors, la première question, et je pense savoir qui va répondre en premier du coup. C'est un jeu de vitesse, c'est ça? C'est-à-dire Alors- qu'on va répondre le premier, on a le buzzer et tout? Il n'y a pas de buzzer. Mais le premier qui a la réponse lève la main et il peut te donner la réponse. Ok. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On va faire ça simplement. Et la première question, encore une fois, je pense savoir lequel d'entre vous pourra répondre Pourquoi tu me rapidement. regardes comme ça? Ouais, j'avoue, Non, il mais- y a un regard mais insistant sur Non, moi, mais moi là, je suis là. Je pars déjà avec un train d'avance de type retard. Mais non, mais Quel est le format utilisé sur TikTok? vertical, 9 9/16, 16. ouais. Ouais, 9/16e. Bravo. Oui, bah oui. Bah, c'est tout, ouais. Mais t'as pas levé la main, hein. Ça va. Je pensais que tu l'avais regardé au début pour faire le truc. J'ai pas levé la main, c'est bon. C'était pour brouiller les pistes. Ah, Bravo. il sait bien faire l'acteur. hein. Alors maintenant, j'aimerais savoir le nom d'une entreprise qui est basée dans la Silicon Valley que Steve Jobs a essayé de racheter pour 5 millions d'euros. Donc c'était il y a quand même quelques temps. 5 millions, c'est pas beaucoup finalement pour lui. Hein. C'est à l'époque. Hein. À l'époque. C'était quand Apple commençait encore, ça vous donne une piste. Et l'un de ses fondateurs avait été kidnappé justement à l'époque quand il Quoi? commençait à grossir. Et il avait été sauvé par le FBI. Donc encore... Sacrée histoire, ouais. sacré délire. Putain, j'en ai pas entendu parler de ce truc. Alors si ça peut C'est une être entreprise qui très est vieux- connue aujourd'hui, qui aujourd'hui brasse des millions.
clairement. Google? Non. En fait, si vous voulez, Je sais c'est un pas, peu... j'aurais dit ça, je sais pas pourquoi. C'est un rapport avec l'audiovisuel quand même. Ah. Pixar, dans les trucs comme ça, non? Mais non, je sais que Pixar. Non. Non, bah non, bah non. LucasArts? Non. Merde. Je donne ma langue au chat. Ok, je vais donner un autre indice. Cette entreprise-là fait des logiciels qui sont utilisés par les professionnels de la vidéo, de la photographie. Adobe? Ouais. Ah ouais? Alors, Ouais, c'est ça. Oh. Oui. Et alors, ont- le directeur d'Adobe s'est fait kidnapper? Ouais. Alors, ça c'était Avid, ça c'est Avid, je vous reconnais là-dedans, hein, ou Sony Vegas. La concurrence est rude en ce moment. Ouais, en fait, Adobe a vraiment une histoire incroyable. Je Je vous savais conseille pas. d'aller regarder si ça vous intéresse. Ils sont partis, ils travaillaient pour Xerox à l'époque. Ils leur avaient proposé photocopieur. un produit qu'ils ont refusé, enfin en interne. Ils ont dit on vous conseille de développer justement ce logiciel, etc. Xerox a dit non. Ils ont été de leur côté, ils ont fait leur entreprise et maintenant bah, elle a le succès qu'on connaît. Ah ouais. D'accord. Je ne savais pas du tout. Effectivement, oui. Il nous a Ah, appris mais un je- super truc. Effectivement, ouais. Ah, j'aurais pas pensé. Ouais, c'est hyper intéressant et du coup on va rester dans l'univers d'Adobe et je voulais savoir, selon vous, quand a été créé, commercialisé Adobe Premiere, qui est utilisé du coup par les vidéastes justement pour faire le montage vidéo. J'aurais moi, dit c'était dans bien les 98, hein, 98. On va dire celui qui se rapproche le plus. Ok. Disons, ouais, je vais dire 2001. Ouais, j'aurais dit 80, 96, 97 quand même, parce qu'on est quand même à une version bien avancée, à vide et très vieux. Moi, j'aurais dit ça. Ouais. Alors c'est encore plus tôt, Encore plus tôt que ça? 1991. Ah, ouais. Deuxième point Ouais. pour toi, c'est toi qui étais le plus proche. Non, Bien joué, bien joué. Maintenant j'en ai une, elle est assez sympa. Comment on dit audiovisuel en hindi? En indie. Hindi qui est la langue en fait de l'Inde. Enfin, d'une partie des Indiens, parce qu'ils en ont plusieurs. Photo de visual. Non, Ça peut c'était portugais, ça c'était peut portugais, portugais, ça. Portugais indie. Audiovisuel. Non. Audiovisual. Donc c'est pas loin. Ouais, je T'as te- raison. Photo de visual. Non, je prends pas le point. Bon, ça c'est égalité. Tu vas chercher où tes questions, toi, dis donc. On peut aussi le faire en vietnamien, je l'avais prévu. Ça, ouais. Vas-y, je t'écoute. Alors c'est Nye Nien. Nye Nien. Voilà. Nien, nien. Eh, nien, nien. Eh, Qu'est-ce Florian, que nien, nien tout à l'heure, hein. D'accord. On croyait qu'on parle d'autre chose. Ok, bah en tout cas, je vous remercie. Pour le coup, c'est Florian qui a gagné. Bravo Bravo. à toi, avec 3 points sur 4. Avec beaucoup d'humilité, je Je le ne me trompe méritais. pas. Mais Gaëtan, pour le coup, si tu veux, tu peux me faire tirer justement l'objet dans la fameuse box Allez. et nous expliquer aussi c'est quoi le jeu finalement. Donc, Eh c'est ben, un Eh jeu ben, qui- va chercher la boîte, j'explique c'est quoi. C'est parti. C'est parti pour la box. Yeah. Merci. Ah, c'était rapide pour Voilà. le coup. Hop, Ah. la boîte est là. Super. Donc le principe de cette boîte, en fait, quand on est, en tout cas dans l'émission Ça part en live, on met des objets à l'intérieur. Enfin, la personne qui vient sur l'émission ramène des objets. Et l'idée, c'est que je dois deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, savoir de quoi il s'agit, à quoi ça sert dans son quotidien. Et puis après, bah, j'ai la petite explication qui est donnée. D'accord, parce que pour rappel, hein, les interviews que vous faites en live, c'est avec les chefs d'entreprise avec qui vous travaillez par exemple, Mhm. et ça peut être tout corps de métier en fait. C'est ça, effectivement. En fait, ça peut être dans tout type de métier, hein, mais par exemple, quelqu'un qui fait de la création, par exemple d'identité visuelle, pourrait ramener par exemple une bâche qu'il a imprimée ou une affiche ou quelque chose, et puis bah, nous montrer, puis nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. par exemple. D'accord. Bah écoute, je te rapproche cette Donc, boîte vous et m'avez je te prévu laisse quelque chose. tirer les objets Alors, et nous, on te donnera l'explication. On dirait que c'est Noël. Qu'est-ce que vous m'avez préparé? On te fait un roulement de tambour, mais avec la bouche. Alors, première étape, ça. Il y a le ça même va de être l'autre côté. d'ouvrir. Non, c'est bon. Hop. Oh, tu vois, il m'apprend quelque chose, je savais même pas qu'on Alors. pouvait laisser l'autre attache. Il faut que... Tu peux regarder. Je peux le Tu regarder peux alors. regarder, tu peux, tu vas-y. pioches. De Et toute façon, il y montre a à des la choses, ça caméra. va être compliqué quand même. hein. On a essayé d'épicer un peu les Il y choses. en a plusieurs en plus. Il y en a des Ouais. simples, il y en a des moins simples. Alors, je vais poser la boîte à côté et on va regarder ce qu'il y avait dedans. Hop. Voilà, comme ça on se voit tous, c'est bien. Alors, on va commencer par ça. Donc alors, hop, pour ceux qui nous regardent. Donc ça, c'est un micro-converteur HDMI to SDI, ok. Tu as bien lu ce qui était écrit dessus. Oui. Parfait. Et c'était exactement cet objet. Allez, Voilà. merci, à la prochaine. Suivant.
Alors du coup, bah ouais, effectivement, ça doit être un adaptateur, mais en direct, c'est-à-dire quand vous tournez, que vous avez des outils d'audiovisuel qui utilisent différents formats. Dans un tournage en direct, ça permet de les utiliser. C'est pas mal. Hein, Effectivement, en fait, il a un peu ça. parlé du tournage en direct et ça, c'est déjà très fort, effectivement. Vas-y, je te Eh laisse ben, un c'est peu. parti. En fait, ça, c'est un boîtier convertisseur. Étant donné que nos caméras sortent, en fait, il y a un embout qui s'appelle un embout SDI. Je ne vais pas faire un long cours là-dessus. C'est là où justement on peut transférer le son et l'image. Et sauf que pour faire venir justement ce flux dans nos PC, pour pouvoir ensuite après faire un petit mélange de tout ça, il faut convertir ce signal. Et c'est justement un convertisseur de flux audio et vidéo. En C'est ça. direct. Ok. Effectivement. bon, Donc voilà. utilisé spécifiquement sur ma caméra à moi parce qu'en fait elle n'a pas de sortie SDI direct, D'accord. elle a une sortie HDMI. Donc il faut qu'on passe donc de la HDMI vers vers du SDI. SDI. Ça fait C'est beaucoup ça, de choses voilà. à penser, quoi, quand même. Effectivement. Et ce genre de petit boîtier, si on ne l'a pas, on ne peut plus retransmettre le son ni l'image. Donc c'est important de l'avoir. Et alors ça, du coup, c'est pour voir la vie en rose. Exact. Non, je rigole, c'est un miroir. Alors, Voilà. bon. Alors, ça, c'est ce que tu vas mettre, et je cherchais le mot, c'est pour ça que je disais des conneries. C'est un cache que tu mets sur l'objectif Ouais. pour avoir un effet d'ombre, j'imagine. Presque. C'est pas mal, effectivement, dit comme ça, effectivement. Oui. En fait, l'idée, c'est qu'on vient ajouter en fait ce petit filtre, ça s'appelle, qu'on Voilà. vient ajouter en fait devant l'optique. L'idée, c'est qu'en fait, mécaniquement, d'extérieur, en fait, on va assombrir l'image. J'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que c'est très complexe à comprendre, mais quand tu as un objectif, tu as une certaine ouverture. Cette certaine ouverture va te donner du flou d'arrière-plan. Le problème, c'est que si tu fermes, pour donc avoir moins de lumière, tu vas plus avoir cette zone de flou derrière. D'accord. Donc en fait, l'intérêt, c'est que tu gardes ton exposition au maximum sur ta caméra Faire rentrer plein de lumière. et donc avoir un beau flou d'arrière-plan tout en baissant la luminosité, mais d'extérieur. D'accord. J'ai essayé de faire le plus simple et je pense que Gaëtan peut dire que Ouais. Ça peut c'était pas remplacer trop mal. Jimmy. Non, c'est clair et concis. Et dans quelle situation vous allez l'utiliser, par exemple? Tout le Point de temps. vue extérieur notamment. Tout le temps. Quand on est en Surtout en intérieur, il n'y a extérieur, pas ouais. besoin parce que généralement, il faut de plus en plus de lumière, mais quand on est à l'extérieur, c'est le soleil qui est présent et lui est très costaud. Donc Ok. là, on va en avoir besoin en extérieur. Donc, un filtre pour l'extérieur. C'est ça. Exactement. Et ben ça, j'ai envie de dire un drone. Alors Exact. peut-être que je me trompe. Un piano. C'est une guitare ou un saz, ça Et- dépend, pour ceux qui connaissent. Par contre, si je me trompe pas, c'est toi Gaëtan qui a le diplôme de pilotage de drone parce que pour Oui. tourner avec des drones, il faut un diplôme. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et du coup, maintenant, tu peux faire des sacrés plans avec ça. Eh ben oui, c'est vrai. En fait, là, on a un drone, c'est un Mavic Pro qui filme en 4K. Faut savoir que le brevet de télépilote, il est copié à peu près à 80% sur le brevet ULM. Donc, j'ai appris vraiment une grosse partie théorique sur tout ce qui est en lien avec l'aviation. Autant dire que je me suis tiré les cheveux. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Mais en fait, c'est indispensable. Aujourd'hui, on se rend compte que le drone et les plans au drone, les vues aériennes, en fait, ça donne tout de suite un côté prestigieux à une structure ou à un bâtiment. Donc, forcément, ça va pile poil en adéquation avec ce qu'on propose. C'est ça. C'est un point de vue qui est assez inédit en fait. On a toujours l'habitude en fait. Nous, on est à terre quand on se balade tous les jours en fait. Donc quand on a un point de vue qui vient tout de suite d'ailleurs, qu'on ne pourrait pas avoir physiquement, tout de suite, ça attire le regard. Et c'est impressionnant. Ouais. Et on peut aussi filmer des fesses qui se dandinent avec ça, je Alors crois. j'allais dire justement, surtout des fesses qui se dandinent Sur- chez la voisine quand elle est en train de... Et ça, merci les installateurs de Velux. Bah, en tout cas, j'imagine que vous auriez pu m'en donner des dizaines des objets comme Ah, ça. Il y en a plein. Mais l'audiovisuel, comme on dit souvent, c'est toujours un peu fait de briques et de broc. Il y a des moments où en fait, on va prendre du gaffeur, on va scotcher, on va se débrouiller en fait pour essayer de rentrer un plan. Parce que il nous manque ce matos-là, on peut toujours se débrouiller. C'est vrai. Mais à chaque fois, c'est deux petits éléments qui sont ajoutés l'un après l'autre et qui font qu'au final, après, on a quelque chose de bien. Bah, en tout cas, je suis sûr que vous avez appris beaucoup de choses à ceux qui nous regardent. Moi, en tout cas, vous m'avez appris beaucoup de On choses. espère en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, pour le temps que vous nous avez accordé. Et du coup, j'ai hâte de voir votre prochain live, donc qui se trouve sur Facebook. Je mettrai le lien de leur page directement Yes. sous la vidéo. Comme ça, on pourra vous retrouver facilement. Eh ben, Super. c'est top. Merci Merci beaucoup. à vous, les Merci gars. pour l'invitation, Rémi.